Bonsoir Gilbert Montagnier. Merci d'être notre invité sur BFM TV, bien sûr, pour évoquer la vie, la mémoire, ce personnage de Jane Birkin. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris son décès comme nous? J'ai été très surpris parce que je savais effectivement que, elle avait des petits problèmes de santé, mais je savais évidemment, je ne pouvais pas savoir que ça allait arriver aujourd'hui. Vous savez, moi, quand je pense à quelqu'un, je pense pas à je pense pas à l'enveloppe, je pense à la lettre. Donc pour moi, la lettre n'est pas partie, elle ne s'est pas éteinte, c'est son âme. La lettre, c'est l'âme et l'âme, qui veut tellement dire beaucoup à énormément de gens en France et ailleurs, bien, elle est toujours là. Moi, j'ai un souvenir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans un avion pour Montréal et on est arrivé à l'aéroport et vous savez, quand tu es non-voyant, on demande toujours aux gens de débarquer et puis nous, on débarque en dernier. Moi, j'ai horreur de ça. Donc, j'ai pris ma canne et puis je voulais débarquer normalement, quoi, avec tout le monde. Et Jane m'a dit, bah, tu veux que je vienne avec toi? Bah, je lui ai dit, bah oui, viens. Et puis, on s'est amusé, on a parlé de tout, comme si on s'était toujours connus, alors que je ne suis pas du tout un proche de Jane. Mais je pense que ce que je retiens, c'est ce lien à l'enfance qu'elle n'avait jamais quitté, qu'elle n'avait jamais brisé. Et moi, je trouve que c'est important. Les gens qui comprennent qu'on peut être adulte, mais il faut surtout pas oublier qu'on a été des enfants et on est toujours un peu des enfants. Et puis, ce que je retiens, c'est l'amour des gens pour elle. Et ça s'achète pas, ça. Et ça, bah, c'est très beau. Et puis, un petit flash aussi que j'ai surtout, bah, c'est pour sa famille, pour Charles, pour Kate, pour tous les gens qui font vraiment partie de sa famille. Parce que vous savez, à ce moment-là, on oublie tout à fait le côté glamour, le côté star et tout ça. C'est des enfants qui ont perdu leur maman. Et à n'importe quel âge, ben, on se sent vraiment comme un enfant. Moi, je sais, hein, j'ai traversé ça. Et donc, s'ils étaient près de moi, je leur dirais que il faut surtout pas qu'ils s'inquiètent parce que s'inquiéter pour ceux qui se sont éloignés, ça les inquiète à eux, ça complique leur montée vers le ciel. Et c'est très important enfin, moi, je trouve que c'est important de comprendre ça. Moi, je comprends ça. Jane qui quand même a gagné sa place pour l'éternité, en tout cas, c'est ce qu'on lit dans les hommages qui sont laissés, y compris par des anonymes. On le voyait il y a quelques minutes devant la maison Gainsbourg. Ce personnage, ce mythe qui est né, euh, justement par ce contraste qu'il peut y avoir entre cet aspect enfant, femme-enfant que vous avez décrit, qu'elle est restée, et en même temps cet artiste. Cet artiste qui a incarné la liberté, qui a pu provoquer parfois, qui a déroulé sa vie, son couple, son histoire avec Serge Gainsbourg sous le feu des projecteurs. C'est tout ça aussi, Jane Birkin. Ce mélange entre public et privé, finalement, c'est cette femme que les Français ont le sentiment de connaître de manière très proche. Depuis toujours, ben oui. En fait, Jane, quand elle chantait, enfin moi j'imagine, c'est comme ça que j'analyse, elle était toujours un peu sur la corde raide parce que bon, je pense pas que c'était sa vocation première et donc c'était pas évident. Mais ça le faisait très grave. Et puis bon, alors ben, je voulais pas en parler, mais finalement c'est vrai quand même, on peut le dire. Moi, dans les années 60, début 70, là, quand ils ont fait cette chanson que tout le monde connaît, évidemment, Je t'aime moi non plus, ben, c'était quand même quelque chose de d'érotique spatial. Et ouais, j'aime bien penser à ça pendant 2, 3 secondes. Merci beaucoup. Merci Gilbert Montagnier d'avoir rendu hommage à Jane Birkin avec nous